La quatrième chose que l'on peut observer chez les pauvres, mais pas chez les riches, est le manque de formation continue. Laissez-moi vous dire cette vérité qui m'a frappé lorsque je l'ai entendue pour la première fois. Les gens avec une mentalité de pauvreté croient, souvent de manière très profonde, qu'une fois qu'ils ont terminé leurs études et obtenu leur diplôme, ils ont achevé leur éducation. C'est la plus grande erreur que quelqu'un puisse commettre dans sa vie. Le résultat est qu'on observe chez la population à très faible revenu une absence ahurissante de formation continue. Ils se contentent généralement de leur salaire, de leur emploi et de leur routine. Les rares formations qu'ils suivent sont celles proposées par leur entreprise. Une étude de Tom Corley, auteur de Rich Habits, a montré que 98% des personnes riches passent 30 minutes ou plus chaque jour à lire des livres liés à leur carrière ou à leur développement personnel, contre seulement 2% des personnes pauvres. Je vais vous dire ceci. Dans l'époque où nous vivons actuellement, la seule compétence qui importe réellement est la capacité à apprendre de nouvelles compétences. Autrement dit, la capacité à se former continuellement. Aujourd'hui, plus que jamais, les choses évoluent à un rythme très rapide. Chaque année, et maintenant presque chaque semestre, il y a de nouvelles tendances. Vous devez constamment vous former pour pouvoir saisir directement les opportunités lorsqu'elles se présentent. Le développement personnel et professionnel sont les moteurs du succès. Sans formation continue, vos compétences deviennent très rapidement obsolètes, ce qui peut vous empêcher de progresser dans votre carrière professionnelle. Soyez curieux, explorez de nouvelles pistes, cherchez de nouvelles possibilités, soyez à l'affût des tendances. Formez-vous continuellement dans les domaines qui ont le plus de valeur pour les gens. Les besoins et les envies évoluent constamment et vous devez évoluer avec eux. La cinquième chose que font les pauvres, mais pas les riches, est l'excès de divertissement. L'excès de divertissement est un obstacle à la croissance personnelle et financière. Faites ce test parmi les gens autour de vous et dites-moi si cela est vrai ou pas. Demandez à 5 personnes de votre entourage, vos amis par exemple, de vérifier leur temps d'écran quotidien. Vous verrez probablement une moyenne de plus de 5 heures par jour passées sur le portable, et les applications qui dominent leur temps d'écran sont des applications de divertissement. Notre époque surcote tellement le divertissement qu'un auteur a même parlé de la tyrannie du divertissement. Une enquête a démontré qu'une personne moyenne passe environ 11 heures par jour à interagir avec les médias, incluant la télévision et les smartphones. Que ce soit la télé ou les téléphones portables, on consomme la chose la plus précieuse que nous avons, à savoir notre temps, sur des choses qui, au fond et honnêtement, n'en valent vraiment pas la peine.